I was busy, j'ai pas eu la Django chance Pougan, de parler de à l'entrée ce de l'entreprise qui s'est concernée, passé dans un une bandeau zone noir industrielle, alerte sur la situation une qui sad prévaut. story, En une retrait, sad les story. employés industriels d'Abidjan Yopougon. À l'entrée de l'entreprise concernée, un bandeau noir alerte sur la situation qui prévaut. En retrait, des employés méfiants évitent tout contact. Idem à la direction. Nous y sommes éconduits. Notre demande d'éclairage sans suite. Direction alors dans des familles de victimes. Première destination, Andokwa-Sotra. Sur les lieux, une délégation de la centrale syndicale Fezassi, venue pour le traditionnel yako, aux travailleurs victimes. Dans le salon, une épouse désormais veuve inconsolable. C'est tout, je vais voir le compte de mon mari. Il n'a qu'à faire ce qui est juste. L'épreuve de la brusque séparation dans la voix, elle revient sur la journée du drame. Et à 6 heures, notre deuxième, elle doit passer BPC. Non, à 6 heures, lui-même, il a pris la route. On est sorti dans la maison. À ma grande surprise, à 17 heures, on m'appelle. On me dit, viens sur le lieu de travail de ton mari. Il arrive là-bas, on me dit, mon mari. Il arrive, ses collègues me disent, sois forte. Mais les moyens sont amis aussi. Moi, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas encore vu le corps de mon mari. La triste journée reste également dans les esprits de sa sœur et de son fils qui s'était rendu sur le lieu du sinistre. Je rentre à la maison, tout le monde en pleure. Je regarde aussi ma grande sœur, son accoutrement a changé. Et dit, grande sœur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a eu quoi? C'est quel accident? Celle-là m'a dit, il y a le mur de son service qui a écoulé, donc il faisait partie des victimes. Et ma petite soeur qui est là, elle fréquente. Elle est au troisième. C'est le vieux qui la réveille le matin même pour qu'elle puisse aller passer son examen. C'est dans ça qu'il est resté. Vraiment, c'est dur pour nous. Hein. On souffre même. Cap sur Andokwa village. Le chef de famille est l'une des victimes décédées. Derrière lui, des proches consternés. Difficile là également de taire la douleur qui déchire les cœurs. Ici, encore, la journée de l'accident hante les esprits. Ils nous ont fait croire qu'il n'était pas décédé, qu'on l'a envoyé à l'hôpital. C'est pour pouvoir nous calmer sur l'effet du choc. On s'est retourné à la maison ici. Et à environ 18 heures, les vraies informations nous sont parvenues pour dire qu'il était parmi ceux qui sont décédés. Fils aîné du défunt, ce jeune employé contractuel a vécu sur les lieux les derniers instants de son père. C'était 16h10. Moi, j'ai fini de faire mon travail. Lui, il était assis à la machine. Il m'a dit de ne pas rester dans l'entourage, d'aller un peu en haut là-bas pour m'asseoir. Donc, moi aussi, aller en haut. On tenait vers 16h30. En ce temps, on était assis sur la machine. C'est là que tout le mur s'est effondré. C'est tombé sur la machine. Et lui-même, le mur, le béton, plus tout est tombé sur plus la machine, tout est tombé sur lui. Dans cette famille, comme la précédente, l'on récrimine. Depuis 2020, il y a un accident qui s'est passé là, un accident de feu. Cette année-là, forcément que le gouvernement voit ce qui se passe. Nous pensons que c'est la négligence coupable. Parce qu'un mur ne peut pas tomber s'il n'a pas été bombardé. Il ne peut pas tomber sans cause. C'est tellement que ce mur était déjà fissuré, était déjà atteint. Mais par la négligence de nos employeurs, le drame s'est produit. Le drame n'est pas le premier survenu au sein de l'entreprise. Cet activiste du droit des travailleurs s'offusque de la reconstruction rapide de la clôture au cœur du drame, alors que les parents peinent à accéder au corps des victimes. Pour la Fezassi, toute la lumière sera exigée sur les circonstances de l'accident. Nous sommes très révoltés au niveau de la Fezassi. Nous allons poursuivre l'affaire. Là où on devra poursuivre l'affaire. En attendant, les victimes consternées appellent à l'assistance. On dit les enfants sont dans ma main, moi, il fait quoi? Moi, il fait quoi? Bien m'occuper d'eux. Et tout ça, quoi, des amers. Moi, il fait quoi? Si le gouvernement peut nous aider à mettre pression sur pour qu'ils puissent vraiment nous dédommager, pour pouvoir payer la scolarité de mes frères et sœurs et aussi pour moi. Ce drame, faut-il le noter, a fait de sources médicales et sécuritaires 4 morts certaines, 5 dans le coma et une vingtaine d'autres blessés, contrairement à une rumeur qui annonçait aux premières heures 30 morts. Sad story. J'espère que voilà, les familles éplorées ont réussi gain de cause. J'espère que les compensations qu'ils méritent, voilà, ils les ont reçues.
Parce qu'en Europe, ici, franchement, voilà. Ça allait être une décompensation, mais de ouf. Donc, j'espère. Je sais pas qu'il y a des nouvelles par rapport à cette histoire. Mettez-moi en commentaire. Ça m'est passé dans la tête. Je veux savoir où on en est avec cette histoire. Avec les buzz à 2 balles qu'on voit dans ces 2 jours-là, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, celui qui a des nouvelles de ses familles éplorées, celui qui a des nouvelles de où est l'histoire, pour que voilà, on essaie de prendre des précautions pour le futur, faites-moi signe. Désolé pour le bruit, mes enfants sont autour de moi ici. Voilà, ils aiment beaucoup être à côté de moi quand je fais mon travail, malheureusement. Donc, dites-moi en commentaire, voilà, dites-moi en commentaire. Et si vous regardez cette vidéo, que vous êtes un membre de la famille éplorée, vraiment mes condoléances. Et j'espère que voilà, vous avez la force pour essayer de surmonter ce malheur. C'est peut-être des fausses à porter vous bien. Bye.